Bon, on va parler d'abord de quelques critères quantitatifs. Bon, on va parler ici des sociétés et des secteurs qui résistent dans les marchés, qui résistent dans la bourse. Et il faut qu'on parle de quelques critères quantitatifs. Si la majorité d'investisseurs débutants utilisent déjà ces critères, je vais montrer ici un critère. Je peux vous assurer que 50% des bêtises dans la bourse peuvent être évitées. OK? Bon, ces critères, c'est la marge nette. On va parler un peu plus en détail de la marge nette aujourd'hui. Bon, marge nette, c'est tout ce qui reste après avoir payé les fournisseurs, la matière première. Imaginez que vous avez un commerce et marge nette, c'est vraiment tout ce qui reste à la dernière ligne, après les impôts, après les investissements. Ça marche? Donc ici, j'ai fait une capture d'écran de compte des résultats des Louis Vuitton de 2021. Donc, c'est pas juin 2021. Okay? Donc, ce n'est pas les plus actualisés. C'est juste pour qu'on puisse utiliser comme un exemple. Okay? Bon, ici, vous avez la vente. La vente, tout en haut, vous avez les données 1 milliard. Okay? Donc, c'est 28 milliards ici. Okay? Ensuite, vous avez les coûts des ventes. Donc, tout ce qui est en parenthèse, c'est négatif. On va enlever. Vous avez les ventes, mais les coûts des ventes. Okay? Donc, tout ce qui est lié à la vente, les magasins, etc. Donc, toutes les choses qui sont liées à matière première, il y a un coût pour produire de la vente. Ensuite, vous avez encore des charges commerciales, des charges administratives. Okay? Donc, vous avez la part des sociétés qui sont pas, qui sont des sociétés, la branche des sociétés, c'est pas lié à la société mère. Louis Vuitton, c'est un groupe, donc parfois il y a quelques millions qui partent à droite ou à gauche pour simplement régler les comptes entre les petites sociétés qu'elle avait rachetées. Vous avez des autres produits et charges opérationnelles. Donc, par exemple, ici dedans, vous allez trouver des autres coûts, des autres dépenses. Je vais pas passer et expliquer chaque ligne parce que je vais juste arriver à la dernière, vous expliquer comment utiliser la marge nette dans la vraie vie. Ensuite, vous avez les coûts de la dette financière nette. Donc, même une société qui a beaucoup d'argent comme Louis Vuitton, ils vont en faire des emprunts parce que parfois, les emprunts, les intérêts, c'est moins cher simplement que dépenser leur propre trésorerie. Avec leur trésorerie, ils peuvent bien investir et rentabiliser plus. Et donc, ils vont préférer faire des emprunts. Donc, les coûts de la dette, c'est normal d'avoir de la dette. Et parfois, l'argent investi, ça va donner plus des résultats que les intérêts qu'ils doivent payer. C'est pour ça que parfois, on voit même les coûts des dettes positifs. Parce que bon, ça va remporter de l'argent positif à la fin s'ils ont beaucoup de trésoreries bien investies. Il a les intérêts sur les dettes locatives, donc ils font des locations pour les magasins, etc., des autres produits financiers. Okay? À la fin, ils ont les résultats financiers. Ensuite, ils vont payer les impôts et les bénéfices. Donc, ça, c'est juste sur un trimestre, ils ont payé des milliards d'impôts. Après, nous avons les résultats nets avant les parts des minoritaires. Okay? Et ensuite, il a la part des minoritaires, des actionnaires, des PDG, etc. Donc, des primes en forme d'action. Et finalement, on arrive au résultat net. Okay? Donc, je pourrais faire un live qui peut apporter ces tableurs-là. Dans la formation Insider, les insiders possèdent une vidéo complète par rapport à ces sujets, même plus qu'une vidéo. Mais ici, j'essaie de résumer pour vous dire que la marge nette, c'est simplement les ratios, la division entre les résultats finaux, la dernière ligne, par rapport aux ventes. Et les ventes ici, c'est les chiffres d'affaires. Si on fait ces résultats-là, si on fait ces calculs, on va trouver résultat net divisé par les ventes. Okay? Donc, ça donne la valeur que vous voyez ici à droite. Donc, on va diviser les 5289 par 28 665. On va trouver 18,45% des marges nettes. Louis Vuitton, c'est une société de luxe. Normalement, les sociétés de luxe possèdent des marges plus élevées. Pourquoi? Ils peuvent vendre des produits très chers parce que les consommateurs de ce type de société, ils s'en foutent si les sacs vont coûter 1400 € ou 1500 €. C'est beaucoup plus facile de monter les prix des produits, de négocier avec les clients, de négocier avec les fournisseurs. Donc, normalement, ce sont des sociétés avec des marges élevées. Donc, dans les marchés, on ne va pas trouver assez souvent des sociétés avec des marges tellement élevées. OK? Je vais vous montrer tout à l'heure la moyenne de marché. On va parler des secteurs aussi. OK? Bon, ici, c'est les résumés, OK, des marges du marché américain sur l'S&P 500. Donc, la moyenne des 500 plus grosses sociétés de marché américain. Et vous avez ici, sur l'axe X des 92, donc la date commence en 92
et on va jusqu'à 2022. OK? Donc, vous avez ici ça progresse les marges. Et donc, nous avons une hausse qui part des 5% à 10%. Donc, sur les 30 dernières années, la marge nette est sortie des 4, 5, 6% pour 9, 10, 11. Donc, on a presque doublé la marge nette. Ça veut dire que ce qui reste dans la poche des sociétés à la fin, actuellement, c'est les doubles par rapport à ce qu'on avait dans les années 90.